Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr de recevoir toutes les nouvelles vidéos que je publierai. Si vous voulez aller plus loin, cliquez dans la barre de description de cette vidéo et vous trouverez la playlist grammaire coranique pas à pas. Dans cette playlist, vous trouverez tous les cours de grammaire que j'ai publiés sur cette chaîne, du premier au dernier. Et pour rappel, il est nécessaire pour comprendre les notions que nous allons expliquer dans ce cours de suivre les cours précédents. Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc, dans ce cours, nous allons parler de anti. Nous avons vu auparavant anta. Anta qui signifie toi, tu, pour le masculin singulier. Anta est utilisé pour le masculin singulier, c'est-à-dire si je m'adresse à une personne qui est devant moi, par exemple cette personne est un étudiant, je lui dirai tu es un étudiant, hein? Anta talibun, tu es un étudiant. Et là je m'adresse à un homme, hein? Un homme, c'est-à-dire un être masculin singulier. Maintenant nous allons voir anti pour le féminin singulier. Par exemple, si j'ai une fille devant moi, une jeune fille devant moi, qu'est-ce que je dirais? Anti talibatun, tu es une étudiante. Dans ce cas, je ne vais plus dire anta. Anta, c'est pour le masculin singulier, s'il s'agit d'un homme, d'un seul homme. Et anti, c'est pour le féminin singulier, s'il s'agit d'une femme, d'une seule femme. Donc, min aina anti ya Aminatu. D'où viens-tu, ô Amina? Min aina anti. Pourquoi on utilise anti? Parce que on s'adresse à Amina, qui est une femme, hein, qui est une femme. Et la femme, c'est féminin singulier. Min aina anti ya Aminatu. D'où viens-tu, ô Amina? Donc, là, nous avons vu anti qui est un domir munfasil, qui est un pronom séparé. Nous avons dit nous avons deux types de pronoms, le pronom séparé domir munfasilun et le pronom attaché domirun muttasilun, le pronom attaché. Et ça, anti, c'est un pronom détaché, c'est-à-dire un pronom qui ne se colle pas à d'autres mots. Maintenant, nous allons voir le pronom attaché nous allons voir un pronom attaché. Donc, nous avions vu que le pronom possessif de anta est ka. Le pronom possessif de anta, c'est ka. Par exemple, kitabuka. Si Muhammad est devant moi et j'ai son livre dans ma main, je lui dirai hadha kitabuka. Ceci est ton livre. Hadha kitabuka. Ceci est ton livre. Donc, ka, c'est le pronom possessif attaché qui correspond à anta. Muhammad est devant moi, je lui dis anta Muhammad, toi tu es Muhammad. Et j'ai son livre entre les mains, je lui dis hadha kitabuka. Ceci est ton livre. Donc, nous avions vu que le pronom possessif de anta est ka. Exemple, aina baytuka ya Bilalun, où est ta maison, ô Bilal? Maintenant, le pronom possessif de anti est qui? Le pronom possessif de anti est qui? Donc, la différence entre les deux, est facile à faire. Pourquoi? C'est juste au niveau de la terminaison de la dernière lettre. Anta pour le masculin singulier, anti pour le féminin singulier, ka pour le masculin singulier, ki pour le féminin singulier. Aina baytuki ya Mariamu.
Où est ta maison, ô Mariam? Aina baituki. Pourquoi on utilise qui? Parce qu'on s'adresse à Mariam. On ne peut pas dire ka. On ne peut pas dire Aina baituka. Sinon, ce serait une erreur. Si on dit Aina baituka, il faut par exemple dire Ya Muhammadun. Alhamdulillah. Donc, si on dit Aina baituka, il faut mettre un nom masculin singulier. Ya Muhammadun, par exemple. Ou Ya Zaydun, par exemple. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 19, verset 28, Ya ukhta Haroun, ma kana abuki imro asaw, wa ma kana ummuki bariya. Ya ukhta Haroun, ô sœur de Haroun, ma kana abuki. Là, ici, on parlait de Mariam. Mariam qui était venue avec son bébé Isa, avec son bébé Jésus. Et son peuple était étonné de voir une femme qui n'était pas mariée avec un bébé. Et on lui a dit ceci, ô sœur de Haroun. Sœur de Haroun ici, c'est pour parler de Mariam. Ô sœur de Haroun. Ma kana abuki imro asaw. Ton père n'était pas un homme de Baal. Nous voyons ici, on utilise qui. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à Mariam. On s'adresse à une femme, un être féminin singulier. Ma kana abuki imro asaw. Wa ma kana ummuki. On s'adresse ici à Mariam. La mère de qui? La mère de Mariam. Wa ma kana ummuki bariya. Donc maintenant, nous allons voir une construction. Hadha kitabuka ant. Hadha, nous voyons ici, Hadha kitabuka ant. À la base, quand on dit Hadha kitabuka, supposons qu'on enlève le anta, la phrase est déjà complète. Hadha kitabuka. Ceci est ton livre. Mais sauf que dans cette phrase, on ajoute anta. Et nous allons voir pourquoi on ajoute anta. Donc, nous avons vu kitabuka. Kitabuka qui signifie ton livre. Nous avons vu kitabuka qui signifie ton livre. Hadha kitabuka signifie ceci est ton livre. Maintenant, voyons Hadha kitabuka anta. Ceci est ton livre. Hadha kitabuka anta. Ici, anta a été ajouté pour accentuer le sens de la possession. C'est pour faire une emphase. Cet emploi écarte le doute ou le désaccord en cas de doute ou dispute. Par exemple, il y a un doute. Est-ce que ça c'est mon livre? Est-ce que c'est son livre? Est-ce que c'est le livre de Zaïd? Pour dire qu'il n'y a pas de doute, c'est ton livre. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute après le domir muttasil. Après le domir muttasil, le domir qui est attaché, on ajoute le domir al-munfasil, le domir détaché qui correspond au domir attaché. Par exemple, hadha kitabuka. Ça signifie déjà, ça c'est ton livre. Ceci est ton livre. Hadha kitabuka signifie ceci est ton livre. Mais on ajoute anta pour dire comme si l'on disait en français, ceci est ton livre à toi. Ceci est ton livre à toi. C'est-à-dire c'est le livre de personne d'autre, c'est à toi. Donc pour accentuer, pour faire une emphase. Par exemple, on va voir d'autres constructions. Hadha kitabuhu huwa. Le domir munfasil qui correspond à hu, c'est huwa. Le domir détaché qui correspond au domir attaché hu, c'est huwa. Hadha kitabuhu huwa. Ceci est sa maison à lui. Hadha qalami ana. Ceci est ma maison à moi. Hadha qalami ana. Ceci est ma maison
qu'est-ce que je dis? Hadha qalami ana. Ceci est mon stylo à moi. Ceci est mon stylo à moi. Dhalika kitabuha hiya. Cela est son livre à cela est son livre à elle. Cela est son livre à elle. Donc, hiya ici, c'est le domir détaché qui correspond à ha. Ceci est son livre à elle. Donc ici, on dit le pronom personnel ana, je, ana qui signifie je, se prononce ana, c'est-à-dire sans allongement. Peut-être vous l'aurez remarqué, comment ça s'écrit ana, mais je prononce ana. Oui, c'est comme ça que ça se prononce. Cet allongement-là n'est pas prononcé. Donc ce qui est écrit ana, comme ça, se prononce ana. Ana. C'est ce que je dis ici. Hadha qalami ana. Pas ana, ana. Hadha qalami ana. Donc j'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez aimé. Mais cette construction n'est pas vraiment beaucoup utilisée. C'est rarement utilisé, mais ça s'utilise quand même. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à écrire en commentaire afin de soutenir la chaîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah vous assiste. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.